Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. J'ai pas le temps. C'est une phrase qu'on prononce souvent dans nos vies trépidantes. C'est presque devenu une banalité. Quel que soit le domaine de vie concerné, il y en a toujours au moins un qui est mis de côté pour privilégier les autres. Et l'excuse la plus rapide qui sort de notre bouche, souvent, c'est « j'ai pas le temps ». Je voudrais te parler de ce que je comprends dans mon parcours personnel, de ces maximes qui pourtant minimisent tous nos faits et gestes, et nos gestes intérieurs sensibles. C'est-à-dire toute notre poésie du moment, du plaisir à être. Parce que c'est là le but, ou le chemin, de se laisser vivre l'instant présent. Alors, si tu dis « j'ai pas le temps », et celui dans lequel tu te trouves là, qu'en est-il ? C'est pourtant un présent, un cadeau. Je me suis rendu compte, à force de me répéter « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », à force de courir après mes rêves et d'essayer de tous les mener de front en même temps, à chercher à enfoncer encore quelques actions insipides dans le minuscule bout de temps de mes journées bien remplies, que « j'ai pas le temps » a fini par sonner « j'ai pas temps ». Serait-ce vrai quand on dit « le temps, c'est de l'argent » ? D'une certaine façon, oui. Parce que l'argent est une énergie qui est censée circuler, comme toute énergie d'ailleurs, pour qu'elle participe au principe de vie. Et quand je restais dans un état de constriction par peur de manquer de temps, je nourrissais aussi, surtout, la croyance que je n'étais pas assez, que je n'avais pas tant de force, de capacité, de compétences, d'abondance, pas assez de ma lumière, de choses à partager et à donner au monde. C'était donc une question de valeur. Donc oui, j'ai pas le temps, c'est aussi j'ai pas tant. Du coup, j'aimerais m'attarder un peu plus sur la notion d'abondance, car je me suis longtemps interrogée là-dessus, et j'ai récemment reçu pas mal de questions de clients aussi à ce sujet. En développement personnel, la notion d'abondance est souvent associée à une perspective plus large que la simple acquisition de richesses matérielles. D'ailleurs, dans la maxime « j'ai pas le temps, j'ai pas tant », est-ce que le temps nous appartient véritablement ? Doit-on vraiment posséder les cadeaux que la vie nous fait ? La notion d'abondance se réfère à une sensation profonde et à un état d'esprit caractérisé par la plénitude, la prospérité et le bien-être, à tous les niveaux de l'être. Il y a donc l'abondance matérielle qui vient te permettre de construire ta vie dans un espace de sécurité et de sérénité, notamment pour ton système nerveux.
Car si tu es dans un espace bancal, au niveau matériel, toutes les informations de ton environnement extérieur, venant de toute interaction, quelle qu'elle soit, et venant aussi des énergies intérieures, émotions, sensations, sentiments, etc., toutes ces informations seront perçues comme des menaces pour ton cerveau et ton système nerveux, et seront traitées et analysées par la partie du cerveau sur laquelle tu n'as aucun contrôle, et dont tu n'as même pas conscience. Ce n'est pas l'objet ici de t'expliquer le fonctionnement du système nerveux, ce serait trop long, mais je te réfère d'ailleurs, j'en profite d'en parler ici, je te réfère à la mini-offre de la méthode circulation corporelle à laquelle tu pourras te préinscrire dès maintenant. Et cette mini-offre, cette mini-formation sortira d'ici fin novembre, et d'ailleurs dans laquelle je t'explique tout le fonctionnement du système nerveux si ça t'intéresse, et comment fonctionne le système nerveux face aux émotions dans le corps. En tout cas, ce que je peux te dire ici, si tu n'es pas en sécurité au niveau matériel, toutes les informations sont gérées par la partie du cerveau, que je vais appeler ici archaïque, et donc qui ne passe pas du tout par la conscience. Alors tu es en état de stress, tu as des peurs et des émotions inconfortables, et tu n'as même pas la possibilité de savoir ce qu'il se passe vraiment en toi, et du coup, dans ta vie. C'est le propre du travail que je fais avec mes clients en coaching holistique, c'est d'aller apaiser, libérer et illuminer les parts inconscientes qui te font marcher en mode pilote automatique et te font réagir face à des informations extérieures ou intérieures qui sont interprétées comme des menaces pour tout ton système. Revenons maintenant à la notion d'abondance. L'abondance matérielle, donc, ne se limite pas qu'aux biens matériels. Elle englobe généralement la prospérité financière, terme que j'irai redéfinir un petit peu plus tard. Cela signifie avoir suffisamment de ressources financières pour répondre à ses besoins, ainsi que la capacité de contribuer à des causes plus larges ou d'aider les autres quand il y a un surplus. Il y a ensuite la notion d'abondance émotionnelle. Et ça me touche beaucoup puisque la devise en quelque sorte des arborescences de Pan, c'est de la douleur à la richesse intérieure, par la libération émotionnelle, par la conscience notamment corporelle. L'abondance émotionnelle donc concerne le bien-être émotionnel, tu le devineras. Cela implique de cultiver et prendre soin de son écologie émotionnelle, de cultiver aussi des relations saines et significatives pour soi, et un sentiment général de joie, de gratitude et de paix intérieure. Tu peux y mettre tous les mots qui te parlent à toi. Ensuite, l'abondance spirituelle. Pour beaucoup, l'abondance spirituelle signifie se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit à travers une pratique religieuse, la méditation ou une recherche de sens et de transcendance. Cela peut inclure une profonde connexion avec l'univers, une guidance spirituelle ou un sentiment de plénitude intérieure. C'est en fait pour moi retrouver sa reliance et avoir guéri et apaisé assez ses blessures d'âme afin de ne plus se sentir dans la séparation de tout. La séparation de tout, de l'univers, de sa foi, des autres, de soi-même, etc. Puis la notion d'abondance créative, qui m'importe beaucoup également. En effet, l'abondance peut se manifester dans la créativité, l'inspiration et l'expression de soi. Cela inclut la capacité à exprimer ses talents et ses dons uniques et à contribuer positivement au monde en trouvant le rôle original et unique pour chaque être. D'ailleurs, je vais approfondir un peu ici, en lien avec la notion de créativité et en lien avec les notions d'abondance, d'argent et surtout d'énergie vitale. La vitalité liée à la libido est une force intérieure qui contribue à créer une vie riche et épanouissante pour soi. L'état de ton énergie est lié à l'état de tes finances et aussi lié à ton rapport à l'argent, lié à ton rapport au temps. L'énergie vitale est le moteur de ta créativité. Lorsque tu es rempli d'énergie, que tu te sentes vivant, vivante, vibrante ou vibrant, ta créativité s'épanouit. Tu es plus enclin à penser de manière innovante,
à trouver des solutions aux défis et à manifester jusque dans l'action et la matière tes idées. La vitalité est souvent liée à la santé, globale et holistique, je le rappelle, bien sûr, pas que physique. Les personnes en bonne santé ont plus d'énergie pour poursuivre leurs objectifs et leurs rêves. La libido, ou énergie sexuelle, est une composante de l'énergie vitale. Elle est associée à la passion, au désir et à la créativité. Tout ceci, soit dit en passant, représenté dans le tarot par les bâtons et l'élément du feu. Lorsque cette énergie est canalisée, non pas contrôlée mais plutôt maîtrisée, donc canalisée de manière positive, et ça s'apprend, elle peut contribuer à la création, pas que dans le milieu artistique, mais quand même, mais aussi elle contribue à la création, à l'expression personnelle et à des relations épanouissantes. L'énergie vitale et l'argent sont liés, et on peut relier ces deux notions par le concept de flux. Tout comme l'énergie doit circuler librement dans ton corps pour maintenir ta vitalité, l'argent doit circuler dans ta vie pour maintenir l'abondance financière. Lorsque l'énergie argent est bloquée ou retenue, cela peut refléter des blocages au niveau de l'énergie vitale. Lorsque tu as une énergie vitale abondante, tu es plus à même de t'épanouir personnellement. Cela signifie que tu peux poursuivre des projets et des passions qui te tiennent à cœur. L'abondance créative implique donc d'investir dans ta vitalité, ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs. L'abondance créative englobe le bien-être dans son ensemble, ce qui va au-delà de la simple accumulation de richesses et de richesses matérielles. Et bien au contraire, cela inclut ton bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Une énergie vitale équilibrée contribue à un mieux-être global. Donc, l'abondance en santé, bien sûr, permet de vivre une vie active, satisfaisante et épanouissante. Ensuite, bien évidemment, on ne peut pas oublier l'abondance relationnelle. Les relations significatives et nourrissantes sont également considérées comme une forme d'abondance. Cela englobe l'amour, le soutien, la compréhension et l'harmonie dans les relations avec les autres. Et encore une fois, tu peux rajouter tous les mots qui te parlent. Et bien sûr, puisque c'est le sujet ici, l'abondance de temps. Et comme dirait l'autre, le temps est relatif, même subjectif. Tout comme ta relation à l'abondance et à la prospérité est subjective. Alors quelle est la différence d'ailleurs entre l'abondance et la prospérité? Car tu peux vivre dans l'abondance sans forcément être riche, prospère de ton temps et de ton argent. Puisque la notion d'abondance va nous parler de flux et de mouvement principalement. Il y en a un autre qui disait d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, c'est fini l'abondance. Tout dépend du point de vue et de l'état d'esprit, je trouve. Tant que tu as de quoi bondir et danser avec la vie, pas besoin de l'écouter celui-là, ne te réfrène pas et vas-y. L'abondance donc est cet état général de sérénité et de plénitude où les choses circulent avec abondance, où tu donnes et reçois sans aucune constriction. D'accord. Tandis que la notion de prospérité, bien que très proche de la notion d'abondance, la prospérité implique généralement une réussite financière, notamment la capacité à gérer ses finances, et donc je te le rappelle, aussi son flux d'énergie vitale et tutti quanti, et tout ceci avec succès. C'est aussi investir dans ses rêves et projets et vivre sans souci matériel. Mais la prospérité repose sur le fait de s'épanouir à long terme dans tous les plans déjà cités sur l'abondance tout à l'heure. L'un des points clés entre la notion d'abondance et de prospérité, c'est que la prospérité réside dans l'idée d'une croissance continue et un état de réussite continue. Et même peut-être pour certains individus, l'idée de surplus et donc de legs, de dons. En fin de compte, comme pour toutes ces notions, la prospérité est une notion subjective et personnelle. Et ce qui constitue la prospérité varie d'une personne à l'autre, tout comme l'abondance, tout comme la notion de temps, de richesse. Elle est souvent liée, cette notion de prospérité, à la réalisation de ses objectifs et à la poursuite d'une vie significative, épanouissante et réussie dans tous les domaines.
Le j'ai pas le temps, j'ai pas tant, est donc non pas restrictif à court terme dans ton planning par exemple, mais te bloque surtout dans une pénurie d'évolution. Mais pourquoi en rester là? Pourquoi ne pas transformer ce j'ai pas le temps en je prends le temps? Je t'invite à observer quels sont les domaines de vie où tu te dis oui mais j'ai pas le temps pour ça. Et exerce-toi peut-être à te responsabiliser dans le geste de dire je prends le temps, je choisis de prioriser cette activité-là puisque elle va dans le sens de mon évolution, de mon épanouissement et de ma prospérité. Je prends le temps, que tu l'aies ou pas d'ailleurs, que certaines parties en toi te rappellent à l'ordre, et l'ordre de quoi, de qui en toi, et te rappellent qu'il y a plus important, nanani nanana. Prendre le temps, prendre ton temps, même si tu préfères faire les choses vite, d'ailleurs, ou vivre les temps lents, prendre le temps, c'est le choix de valoriser chaque instant, de se délecter de chaque expérience, d'apprécier le rythme des saisons, les cycles, du lever et du coucher du soleil, etc. Ce changement de mentalité, de point de vue, implique de sortir du mode « je n'ai pas assez de temps pour tout faire » pour entrer dans le mode « je fais le meilleur usage du temps qui m'est offert ». Ce cadeau, ce présent. Cela signifie prendre des décisions éclairées et se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est se responsabiliser et se connaître assez pour savoir ce qui est essentiel pour toi, là, à chaque instant. Un seul temps, instant. Un seul temps, à chaque fois. Le « j'ai pas le temps » peut être lié à des croyances limitantes et à l'auto-sabotage. Il peut découler de traumatismes et de peurs qui déclenchent notre système nerveux, nous figeant dans l'inaction ou nous poussant dans la suraction, la suractivité, la surréaction. Cependant, je cite, « Agir comporte des risques et des coûts, mais ils sont bien moindres que les risques à long terme de l'inaction », disait encore un troisième. Quand tu commences à avancer, à te sentir en sécurité et en connaissance de toi-même, il y a des parties en toi qui toujours un petit peu te freinent, qui ont peur que les choses aillent trop vite. C'est comme nager au large, tu sais, au début tu as la force de nager longtemps, mais tu crains de ne pas avoir assez de force pour le retour, pour faire le chemin vers la rive. Or, l'inaction ne signifie pas l'irrémédiable. Le temps peut sembler s'écouler rapidement et lentement à la fois, quand tu es figé dans le freeze du système nerveux, dans l'inaction. Lorsque tu te trouves dans cet état de tétanie, tu as l'impression de ne jamais sortir de tes lourdeurs, de tes crispations, tu as l'impression que ça n'en finira jamais. Cependant, en réalité, il suffit de prendre le temps de te nettoyer, d'explorer, d'accepter cet état, tout ce qui se passe en toi à ce moment-là. Et ensuite, tu es en capacité, après t'être assez régénéré, de rebondir. Et nous passons de l'un, d'un état du système nerveux à l'autre. Et c'est tout à fait normal. Il m'est arrivé de rester coincé dans une énergie de constriction, à vouloir produire, à accumuler des actions insatisfaisantes. Donc là, je te parle plutôt de l'autre état du système nerveux, qui est plutôt le sympathique, et qui te met en réaction, en action, en combat, en fuite. Heureusement, à ce moment-là, j'ai pris le temps d'apprendre, de prendre le temps, et de mieux connaître mon fonctionnement pour gérer, maîtriser mes énergies de manière plus équilibrée. Et c'est un pas après l'autre, constamment, vers la prospérité, à mon rythme, à la pulsation du moment, celle qui me convient et qui change à chaque fois sur le chemin. C'est le passage depuis le j'ai pas le temps à j'ai pas temps, et enfin le pas de temps. Le pas de temps. La pulsation qui te convient à chaque instant, le temps au pas ou le pas à pas. Alors pour finir cet épisode, je voudrais te rappeler, il est essentiel de te poser des questions, d'aller chercher au fond de toi ce que le pas le temps cache véritablement. Est-ce une question de rythme? Est-ce une question d'auto-sabotage, de croyances limitantes, de peur, de trauma? Plutôt que de simplement remplacer « j'ai pas le temps » par l'action ou l'inaction, par l'extrémité du bout du fil à un autre, par un état
du système nerveux qui va te ramener automatiquement à l'autre polarité, l'autre état du système nerveux. Explore les intentions et les besoins qui se cachent derrière ce genre de phrase que tu te répètes « j'ai pas le temps ». Tu verras que de l'espace se crée. Ça ne veut pas dire que tu ne passeras plus d'un état à l'autre, d'un extrême à l'autre. C'est simplement que tu auras plus de connaissances sur le chemin de l'un à l'autre. Et donc, plus de connaissances de toi veut dire plus d'évolution, plus de liberté peut-être. Il ne s'agit pas d'une excuse, le j'ai pas le temps, mais d'une opportunité finalement pour une meilleure connaissance de toi-même, de tes besoins et de trouver ton rythme à toi, à chaque saison. La vie est faite de variations, la vie est d'impermanence, elle est faite de tempêtes, de calme plat. Accepte chaque moment comme un cadeau et une opportunité d'apprendre. Le pas de temps, un pas après l'autre, vers ton propre rythme. Et puis observe aussi ton état général de santé et de vitalité et fais donc le lien à ton rapport à l'argent, ton rapport à l'interaction, le donner et le recevoir, matériel, financier, émotionnel, etc., d'amour. Et puis, puisque c'était le sujet principal ici, quel est ton rapport au temps, à ton temps interne face au temps externe? Est-ce que tu arrives à mettre ces deux temps, interne et externe, au diapason? Du coup, sois à l'écoute aussi de ta vitesse de marche. Et pose-toi la question peut-être, quelle marche veux-tu suivre? Quelle prochaine marche vas-tu franchir? À quel rythme as-tu besoin de l'être et du faire dans cette marche? Je t'invite à me laisser des commentaires ou à m'écrire par mail sur les arborescences de Pan pour me partager tes ressentis par rapport à cette notion de j'ai pas le temps, du pas de temps, du rythme, des petits pas à faire pour aller vers tes rêves et ce lien que j'ai pu faire avec la notion de flux, d'argent, d'abondance, de prospérité. Je serai ravie de te lire et de te répondre et d'échanger avec toi. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Si tu veux retrouver certains passages de cet épisode de podcast ou les autres podcasts, tu trouveras les versions écrites sur mon blog, sur mon site internet. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.